Alors, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est devenu formel. Québec prend le taureau par les cornes et débloque 11 millions pour sortir la malbouffe des écoles québécoises. Ainsi donc, les frites, les autres produits gras, les boissons gazeuses seront bannis à compter de janvier 2008. France Baudouin, cette politique du gouvernement Charest va aussi aller plus loin parce qu'on veut changer les comportements des étudiants. Exactement. Alors, dans un premier temps, Québec veut que les écoles prônent et favorisent aussi la saine alimentation, un mode de vie actif. Alors, le gouvernement va donner un coup de pouce aux commissions scolaires, les aider à prendre le virage, à élaborer un plan d'action pour sortir, comme vous l'avez dit, la malbouffe des écoles et aussi mieux équiper les cours d'école pour que les jeunes puissent bouger plus dans les cours d'école du Québec. Et ici où je me trouve, à Québec, à l'école Roche-Belle, on a entrepris déjà ce virage santé il y a quelques années. C'est d'ailleurs cette école Roche-Belle qui a inspiré le gouvernement dans l'élaboration de son plan d'action. Et ici, on a vraiment décidé de mettre tout le monde à profit. Qu'on pense à la commission scolaire, au conseil d'établissement, aux nutritionnistes. Il y a même la chaire de l'obésité de l'Université Laval qui est venue donner un coup de pouce. Et bien sûr, les élèves. Alors, on va écouter deux femmes qui ont travaillé bien fort pour entreprendre ce virage à l'école Roche-Belle. Il s'agit de France Saint-Onge, la directrice, et Roselyne Drolet, qui fait partie du commission Action Santé. Quand on prend un virage santé, il ne s'agit pas seulement d'intervenir sur les aliments. Il y a tout aussi l'éducation qui va avec cela. OK, il y a toutes les communications, sensibilisation auprès des jeunes, auprès des parents aussi, voire par des communiqués. Alors, et travailler l'ensemble des éléments. Nous, c'est pas juste alimentaire, il y a tout le volet activité physique qui entre en ligne de compte. Et depuis l'année dernière, on a investi au niveau de la santé mentale. Donc, c'est un virage global. Ça s'est fait graduellement. Ça a pris 3 ans avant qu'on puisse compléter le virage au point de vue d'offre des services alimentaires à la cafétéria. Et puis d'y aller de façon progressive, je pense que c'est un gage de succès. Parce qu'on ne peut pas seulement enlever, il faut aussi ajouter des mets pour plaire aux élèves. Donc, un comptoir à salade a été installé. Ça fait un peu plus qu'1 an. Puis c'est un vrai succès. Les élèves adorent composer leur salade et puis c'est tous des aliments excellents qui sont offerts, bien sûr, dans ça. Puis l'année dernière, on a décidé d'ajouter une sandwicherie à l'école. Et ça fait longtemps que le milieu de la santé demande au gouvernement d'agir. Ici, à Québec, les spécialistes de l'hôpital Laval ont bataillé très, très fort pour qu'il y ait vraiment une politique de mise en place pour prôner un mode de vie sain et actif. Alors, ce plan annoncé aujourd'hui, c'est vraiment salué par le cardiologue Jean-Pierre Després de l'hôpital Laval. C'est un premier signe, en tout cas, qu'il y a une réaction à quelque chose qu'on mentionne dans les médias toutes les semaines, qu'on a une épidémie, qu'on a un problème, qu'on a un tsunami qui va frapper le Québec. Mais effectivement, il va falloir continuer. Moi, je crois profondément, la science nous dit que l'activité physique est extrêmement importante. L'organisme humain n'a pas été configuré pour la sédentarité. Et ça, c'est l'autre point où il y a urgence. On doit se donner des environnements scolaires où nos enfants pourront jouer de façon sécuritaire. Moi, je ne vois pas l'idée de retourner les enfants à la maison à 3h30 l'après-midi alors que les parents sont au travail. Puis là, le téléviseur, l'ordinateur, les jeux vidéo deviennent la gardienne pour nos enfants. On les garde sédentaires, puis en plus, on n'est même pas en mesure de veiller ce qu'ils consomment en termes d'alimentation à la maison. Alors, de l'éducation nutritionnelle dans les écoles, on applaudit ça. Éliminer la malbouffe, on applaudit ça. Il faut aussi, je reconnais aussi l'attention qu'on doit porter, je dirais, au milieu, l'environnement physique autour de l'école, s'assurer qu'il n'y a pas trop de malbouffe propre. Et là, ça nous montre à quel point ça interpelle aussi d'autres groupes, ça interpelle les municipalités. On doit se donner des environnements où la malbouffe n'est pas à côté des écoles. On doit aussi s'assurer que nos enfants, s'ils veulent faire du vélo pour aller à l'école le matin, ben ils ne se feront pas frapper par des voitures. Et je cite toujours en exemple, moi, des pays européens comme le Danemark ou la Suède, où il y a un réseau complètement indépendant pour les cyclistes. Et Amsterdam, où je me rends là, dans quelques heures, parce qu'il va avoir lieu le Congrès européen de diabète dans les prochains jours, c'est l'endroit dans le monde où je vois des embouteillages de vélos. Alors, plusieurs centaines de vélos, et là, ils ont leur petite sonnette comme un klaxon. Ça montre à quel point, si on se donne des environnements appropriés, bien, notre population va utiliser d'autres moyens. Alors, c'est à la fois écologique, puis on brûle des calories. Les chiffres, vous savez, sont ahurissants. On s'en va maintenant vers une prévalence du diabète de type 2. Et nos travaux et travaux de bien des équipes dans le monde ont montré que c'était une conséquence de l'obésité abdominale et de la sédentarité. Mais c'est presque un individu sur 10 en Amérique du Nord qui est diabétique. Un individu sur 10 dans la région de Québec, ça fait 70 000
patients atteints de diabète de type 2 parce qu'ils sont sédentaires, pensent qu'ils ont une mauvaise obésité abdominale. Alors là, il faut qu'on se donne les moyens, si on parle maintenant des gens qui le sont ou sont à risque de le devenir, de recalibrer les habitudes alimentaires de ces gens-là, recalibrer leurs habitudes d'activité physique pour baisser les tours de taille collectifs de cette population-là. Puis on a des tests très simples qu'on peut faire pour les trouver. Alors ça, c'est un des points aussi que j'ai souligné dans la journée d'aujourd'hui. La population de Québec le sait, je suis en croisade, on veut que les médecins mesurent le tour de taille, c'est un indice simple d'obésité abdominale et quand le taux de gras dans le sang, les triglycérides sont élevés, nos travaux montrent, c'est ce que j'ai montré aujourd'hui, qu'un individu sur 2 avec un tour de taille élevé ou des triglycérides élevés dans le sang, et là, ça n'a rien coûté à l'État pour le moment en termes de tests de dépistage, il y a un individu sur 2 qui est soit diabétique et qui ne le sait pas ou qui est à risque de le devenir. Alors, ce qu'on propose, c'est de centraliser vraiment nos approches de prévention dans cette population-là qui est diabétique et qui va devenir très malade ou à haut risque de devenir diabétique et très malade. Et on présente ici aujourd'hui justement un programme de recalibrage des habitudes alimentaires et d'activité physique où des sujets comme ça, avec obésité abdominale et prédiabétique, ont eu l'opportunité de voir une diététiste une fois par mois, puis un kinésiologue une fois par mois. Alors là, on ne parle pas de quelque chose de très, très spectaculaire, une visite mensuelle. Et les travaux qu'on rapporte aujourd'hui, ces patients-là, après un an, ont perdu 6 kilos, ont diminué leur tour de taille de 7 cm et on a diminué, donc, le statut de prédiabétique de 50 %. Là, il y a 50 % de ces hommes-là, maintenant, là, qui ne développeront pas le diabète parce qu'ils ont perdu quelques centimètres de tour de taille. Alors, ces exemples donnés par le Dr Després, ça montre bien que si on y met des efforts, les résultats peuvent être très intéressants. Alors, les commissions scolaires du Québec auront jusqu'en novembre prochain pour élaborer leur plan d'action. Ça doit être mis en place au début de l'année 2008, ce qui signifie que dès le début de l'année prochaine, dès janvier prochain, les produits gras, les boissons gazeuses aussi seront carrément bannis des écoles de la province. Merci beaucoup, France. Au revoir.